Salut à tous, c'est Ludo. Alors je me mets l'oreillette pour vous filmer pour utiliser le micro. J'espère que vous m'entendrez bien. Déjà bonne année à tous, bonne santé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo parce que j'ai un peu modifié le Robot 2. Ok, on a fait une mise à jour pour réattaquer 2020. Donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je vais essayer de faire ça brièvement. Voilà, on va passer sur l'écran. A tout de suite. Soak up the rags, spark up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on the water. I am the author, you are the paper. Rip you up, probably the blood on. Ouais, donc me voilà sur l'écran. Alors je vous ai fait un peu des diapos, hein, comme d'habitude je fais. Je trouve ça pratique pour expliquer rapidement, c'est assez visuel. Donc voilà, il y a une mise à jour qui a été faite de Robot 2, donc c'est pas une énorme mise à jour, juste modifier quelques trucs. En fait, ce que j'ai fait, donc je me suis basé sur l'année 2019, d'accord. Donc j'ai repris les datas de. C'est toujours mieux de prendre les datas de l'année d'avant. Pour que ce soit le plus réaliste possible, parce que chaque année on a un peu les marchés ils sont différents. Donc bref, j'ai repris les datas de l'année 2019 sur la paire EURUSD. Là on fait tourner le robot et en fait j'ai pris des datas qui sont payantes. C'est assez cher pour avoir en fait la meilleure fiabilité possible. Donc en fait il y a c'est des logiciels payants qui permettent de faire des backtests très précis. On est à 99,9% de fiabilité parce que en fait, quand vous faites des backtests avec votre broker classique sur MT4, en fait, vous allez télécharger les données, toutes les ticks qu'il y a eu sur les serveurs de votre broker, mais c'est par bougie d'1 minute. Tandis que quand vous prenez des datas payantes, vous allez obtenir tous les ticks qu'il y a, donc même les micro-pips de mouvement, tout ça est enregistré et donc ça donne des sacrées différences sur les résultats à la fin. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour apporter les modifications pour que ce soit clair. Qui je vous ai mis après? Donc ouais, je vous rappelle brièvement les caractéristiques principales du Robot 2. Donc c'est un niais de martingale qui a une pause incluse. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est ce qui va un peu changer la donne, c'est que j'ai mis un grid stop, c'est-à-dire que les paliers vont arrêter de s'enchaîner à partir d'un drawdown supérieur à 10%. Et en fait, à ce moment-là, ça nous laissera donc une forte marge de. Enfin voilà, le drawdown aura énormément de marge. Et en fait, ce qu'on fera, les fois où ça arrive, on reviendra se positionner manuellement, au lieu de laisser le robot continuer à enchaîner les paliers et qui nous amène dans certains scénarios à des crashs. Donc là en fait ça se stoppera automatiquement à partir de 10% de drawdown et après soit on patiente ou soit on se repositionnera manuellement, ce qui donnera une bien meilleure marge de manœuvre. Et je vous rappelle qu'il y a le double order, donc le robot fait de l'achat et de la vente en même temps. Voilà, donc la différence également qu'il va y avoir, c'est qu'on peut copier à partir de 500 €. Donc la balance minimum sur votre compte pour copier le signal sera de 500 €. Moi, sur le compte du robot, je vais mettre 450 et comme ça, vous savez, les histoires d'equity multipliées par 1,1. Donc en mettant 500 sur votre compte, vous serez bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après? Donc ouais, donc comme je vous disais, backtesting à 99,9% de qualité au niveau des tick data. Ok, et dans ces logiciels, on peut même carrément, on inclut le swap. Ok, donc j'ai été chercher le swap précis qu'on a sur Vantage, parce que vous savez sur EURUSD, quand on a des positions qui restent à l'achat, on a du swap négatif. Quand on a des positions qui sont à la vente, on a du swap positif. Donc le backtest le prend en compte. De plus, il prend en compte les commissions et il prend en compte la variabilité du spread. Donc de toute façon, le STA, il est bloqué à partir de... c'est 1,5 pips, si je ne dis plus de bêtises, ça bloque pour... Enfin bref, quand le spread est trop large, il ouvre pas le palier pour justement qu'on ne fasse pas une perte à cause du spread.
Donc là, je vous ai mis un graphe. Alors, vous savez, je vous ai dit, il y a le double order. Donc il prend de l'achat et de la vente. En fait, pour que ce soit, comment dire, le mieux, c'est moi je mets ça sur deux graphes différents. Donc là, c'est que des transactions d'achat. Donc on a eu, ça c'est un backtest qui a été fait du 1er janvier 2019 jusqu'au 3 janvier 2020. Et ça aurait été pour un départ à 450 de balance. Donc voilà ce qui serait passé. Là en vert, c'est les périodes de drawdown. Donc en fait, là vous n'allez pas pouvoir voir, mais sans intervention, on n'aurait pas eu de crash, avec surtout le fait de mettre le grid stop à 10%. Mais il y aurait quand même des périodes de gros drawdown. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que là, même si la courbe elle paraît bien belle, c'est sur un an et il y a eu des fois, et ben, ça restait en drawdown pendant peut-être au moins 2 semaines. Ça pourrait même rester plus jusqu'à ce que ça remonte et que ça clôture. Donc quand on voit un graphe comme ça, on se dit ah c'est cool, la courbe elle est belle, mais quand vous suivez le signal et que pendant 2 semaines vous voyez du drawdown sur votre MT4, ça n'avait pas le même effet. On commence à avoir un peu les émotions et on dit, enfin voilà, ça fait chier quoi. Mais au final, dans énormément de scénarios, ça revient là où c'était et il y a les clôtures qui se font tout simplement. Ce graphique le prouve. Voilà, parce que là on est sur l'année. Donc ça, c'est que pour les achats. Only buy transaction, c'est-à-dire que pour les achats. Ensuite, je vous ai mis le report, donc qui correspond à ce graphe. Ok. Donc, comme vous voyez, modeling quality, on a 99,90%. Et ce qui va être important là-dedans, donc vous allez voir, voilà, initial deposit 450, d'accord. Ça nous sort un total net profit sur l'année de 1120. Donc ça c'est le profit, donc 1120 plus 450, d'accord, le capital à la fin. Et ce qui est important de voir, c'est que le drawdown maximal, on a obtenu 78%, ce qui est énorme. D'accord, et ça c'est environ vers le mois d'août, parce qu'en fait après je vous montrerai, j'ai fait un autre truc, mais voilà, ça, il a traversé les mois d'été, vous savez juillet, août c'est pas top, ça traverse les mois d'été, mais avec un énorme drawdown et ça reste bloqué pendant plusieurs semaines dessus. Donc voilà pour ce qui est concernant les achats. Ensuite j'ai fait exactement le même backtest mais en mettant que des ventes, donc voilà la courbe qu'on obtient, d'accord, et là si on vient regarder, donc pareil, départ à 450, total net profit 1400, d'accord, et on a eu un drawdown max, vous voyez ici, de 50%. Alors j'espère que vous verrez, vous essayerez de mettre pause et de zoomer pour voir. Donc drawdown max de 50% sur les ventes. C'est pareil, ça correspond au mois d'été. Donc là, vous allez me dire, d'accord, la courbe elle est belle, mais le problème c'est que quand on est, là c'est le début, c'est le mois de janvier, ok. Quand on arrive vers le milieu, on a juillet-août, les périodes de gros drawdown, mais le problème c'est que la balance là, elle est à 1000 balles et quelques. Donc vous allez me dire, on a du drawdown, mais on a plus de marge, donc c'est peut-être pour ça que ça traverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ce que j'ai fait aussi, j'ai fait commencer les backtests à chaque début de mois de l'année. Parce que si on fait commencer en février, et on part du coup avec 450 de balance, en tout cas 500, c'est ce qu'on va faire. Et en fait, on ne se retrouvera pas, si on fait des retraits réguliers, on ne se retrouvera pas avec une balance à 1000. Donc, pour vous montrer, voilà ce qui se passerait. Donc, avec une balance à 500, si on garde les mêmes settings là que je viens de vous montrer, et qu'on fait commencer en janvier, le backtest part jusqu'à la fin de l'année, on est bon. Février pareil, mars pareil, avril pareil, mai pareil, juin pareil, juillet en faisant commencer 1er juillet avec balance à 450, enfin j'ai mis 500 mais ouais 450, ça crache, ok. Si on fait commencer 1er août, pareil, ça crache. Et après les derniers mois, on est bon, mais quand même avec des gros drawdowns élevés, d'accord. Et tandis que si on fait commencer avec 1000 de balance, il passe tous les backtests. Donc en fait le truc c'est que moi je veux mettre ce signal à 500 parce que d'une, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de mettre 1000, il y a des gens ils ont juste envie de mettre comme ça une petite somme un peu pour tester.
Donc je trouve que 500 c'est quand même déjà plus accessible que tout de suite investir 1000. Et puis de toute manière, les gens qui veulent investir plus, et ben, vous aurez le coef multiplicateur, d'accord. Si c'est à 500 et que vous mettez 2000, et ben, vous aurez 4 fois des tailles de position qui sont juste 4 fois plus importantes à l'ouverture. Et de toute façon, ça sera prévu, comme on a fait l'année dernière, les robots ils seront coupés au mois d'été, juillet-août. Donc, sachant que c'est vraiment les 2 mois compliqués, voilà, on écartera le risque. Donc voilà, je vous ai mis aussi juste en dessous, ça c'est le Swap Vantage que vous pouvez vérifier, que j'ai mis dans les backtests, d'accord. Il est affiché ici, donc pour le long c'est les achats et short c'est les ventes. Et la commission de Vantage, en fait on a 5 € par lot, d'accord. Donc vu qu'on commence avec des 0.01, ça nous fait du 5 centimes pour les premières ouvertures de lot. Voilà, qu'est-ce que je vous ai mis après? Alors, oui, j'ai fait une estimation, mais attention, c'est si on avait fait tourner le robot avec les graphiques là que je vous ai montré, d'accord. Ça, c'est le scénario où on aurait fait tourner, qu'on l'aurait jamais arrêté et que ce scénario se réalisait. Voilà ce qu'on aurait eu, merde. Donc le total, il est là. D'accord, 1120 pour les achats, sur les ventes 1404 et quelques, et donc ça nous aurait fait sur l'année 2525 € de profit, qu'on divise par 12, une moyenne de 210,45 € par mois. Mais je vous mets, ça c'est simplement des estimations, et c'est sur ce qui s'est passé en 2019. En fait, selon les variations, les résultats ne seront jamais les mêmes. Et c'est pour se donner une base d'idée. Et de plus, dites-vous qu'on va couper en juillet-août, donc il y aura déjà 2 mois en moins. Et également, vous savez, quand il y a des grosses news, quand il y a les annonces, le NFP, tout ça, la BSC et compagnie, on essaye toujours de couper. Donc ça fait des jours en moins, mais ça écarte le risque. Ce qui me plaît avec maintenant ce grid stop qui s'arrête à au-dessus de 10% de drawdown, c'est que si on a une news qui survient un peu de nulle part, si on a un Trump qui tire des missiles comme ça aléatoirement et qui crée des fortes variations sur les marchés, voilà, on devrait avoir une marge après pour quand même manœuvrer et récupérer le tir. si je peux me permettre de dire le tir sans mauvais jeu de mots. Voilà, qui je vous ai mis à la fin. Oui, donc très important, un disclaimer bien sûr. Je sais même pas où, j'espère que j'ai pas fait de faute. Ouais, j'ai fait des fautes, c'est pas grave. Donc je mets, ça c'est des résultats qui se basent bien sûr sur l'année passée et ça ne peut pas refléter les résultats qu'il y aura sur l'année 2020. C'est juste, on se base dessus pour un peu modifier la stratégie et pour avoir une idée de ce qui peut se passer, mais forcément le scénario sera différent en 2020. Et voilà, et c'est pas parce qu'on a cette belle courbe qu'en 2020 on ne peut pas avoir ici un crash, d'accord, ok, c'est quelque chose qui peut arriver. Je vous rappelle que ceux qui étaient abonnés au robot, Tortue, Robot 1 et Robot 2, on a eu, vous vous souvenez, on a eu des périodes, il y avait des gros drawdowns. Donc pour Robot 1 et 2, ça va, il y a eu quand même des pertes qui ont été clôturées des fois, mais on n'a jamais eu de crash, on s'en est à peu près bien sorti. Mais voilà, tout trading comporte un risque, comme j'ai mis, n'investissez que un capital susceptible d'être perdu. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous dis bon gain à tous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao!